Salut à tous, c'est Lotte, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Mains Bricoleuses. Donc c'est une vidéo création de cartes en direct avec le kit que j'ai reçu. Alors je vais cacher son prénom, enfin je vais cacher les enveloppes d'ailleurs. Depuis un groupe Facebook, en fait on a fait un échange. Donc le groupe c'était anniversaire entre scrappeuses. Le but de l'événement était en fait d'envoyer un kit pour que notre binôme fasse une carte ou peu importe, ou un petit projet. Donc mon binôme à moi c'était Stéphanie. Donc voici ce que j'ai reçu de sa part. Alors il y avait d'abord sa carte à elle, enfin une carte qu'elle a glissée dedans, donc qui est très très jolie. J'aime beaucoup l'effet en fait qu'elle a donné à son papier blanc. Hop, donc c'est très sympa, elle va rejoindre ma petite collection que j'ai juste au-dessus. Il y avait ensuite, hop, on va cacher, enfin on va pas présenter ça tout de suite, une carte papillon, voilà, donc qui est déjà découpée, etc. Violette, enfin à pois, donc c'est vraiment hyper sympa. Il y avait ensuite des papiers à motifs violets, donc ceux-là viennent de chez Action, c'est la Papier Crafts, une enveloppe violette également, du papier à motifs, hop, donc une à pois, une à fleurs et une à cœur, une feuille complètement blanche, beaucoup plus épaisse, donc ça c'était les choses qui étaient à mettre dedans. Il y avait ensuite des petits embellissements sequins comme ceci, donc là il y a plusieurs couleurs, violet, vert, rose, blanc. Une petite palette avec écrit anniversaire, enfin joyeux anniversaire. Des petits post-it. Alors après, hop, il y avait des petites cartelettes comme ça, Gorgeous. Donc celles-ci, elles sont hyper épaisses, je trouve, c'est sympa. Celle-ci, le petit rond est bien sympa aussi, j'aime bien. Il y avait cet embellissement de stickers en tissu autocollant, donc il me semble qu'ils viennent de Action également. Et ensuite j'avais une pochette, hop, le mal de bazar avec mon truc, une pochette avec plein de petits embellissements. Donc on retrouve un tag, hop, voilà, des fleurs que je vous montre juste là, la blanche et la violette. Ici je ne me trompe pas, j'en avais vu d'autres. Voilà, une rose avec une petite perle au milieu. Des trèfles en bois, alors là celui-ci a été cassé, c'est dommage, je sais pas où est le bord. Faudrait que je le cherche. Là elle l'a perforé et tamponné. Hop, des petits embellissements. Voilà. Donc dessus il est marqué Believe in your dream. Alors je sais plus ce que veut dire believe, mais in your dream c'est dans tes rêves. Il y a ensuite deux masking tape, un petit tamponnage de flacon qui est bien mignon aussi, j'aime bien. Des embellissements en bois déjà coloriés, enfin déjà de couleur. Donc on a la petite labellée, les petits oursons en bleu. On a une étiquette en tissu, hyper sympa. Je sais pas si c'est elle qui les a fait, mais j'adore. Hop, des petits post-it encore également avec des bisous. On a, alors ça c'est elle qui a dû le faire, mais il est trop trop beau. Un trombone avec un papillon bleu. Des rubans à paillettes. Alors ça, je sais pas où tu as trouvé ça, mais ils sont vraiment trop trop beaux. Alors ça, c'est ce que je voudrais montrer à la fin, parce que ça, j'adore. Des autocollants étiquettes. Hop, donc dessus il est marqué This is love, you're the best, yes, love this. Et un petit drapeau. Alors j'ai un accent d'anglais très très pourri, je vous le conçois. Donc ensuite on a également des petits fanions. Donc you are I'm son, je sais même pas ce que ça veut dire. Let's get lost. Et là il y a marqué Birthday boy, donc ça doit être anniversaire de garçon. Ça, hop. On a des petits hiboux en forme de timbre, je trouve ça trop mignon. Une autre étiquette où il y a marqué Happy Birthday to you. Alors ça, après, ça vient de chez Action, mais elle me les a découpés de manière trop trop belle.
Donc c'est les fameux petits trucs transparents là. Mais elle m'a découpé ça avec plein de formes différentes. Donc là on voit les... Comment ça s'appelle? Je sais pas si la caméra vous le voyez. Hop. Oui, ici. Les petits effets de couture. Alors ce dies là est trop beau. Hop. Celui-là, là, mais en fait c'est le même, mais en 3 tailles différentes, 4 tailles différentes même. Oh, il est magnifique. Donc là, après on a hop, des petites étiquettes, un maillot de bain, des chaussures. Et alors ça, je pense que tu n'as pas pu me rendre plus heureuse qu'avec ça. Donc j'ai exactement le même dies, mais je n'ai jamais pensé à le faire sur du papier qui brille comme ça. Ça rend juste magnifique. Hop, là également. Hop. Celui-ci est trop beau. Ouais, celui-là aussi. Oh, ils sont vraiment trop beaux tes dies. Et en plus, découpés sur du papier comme ça qui brille, c'est juste magnifique. Et la petite libellule. Donc ça, c'était pour ce qui était du kit. Maintenant, il va falloir que je fasse une carte ou un embellissement avec. Vu la quantité de choses qu'il y a, je vais faire peut-être plusieurs choses. Alors, une seule chose en vidéo parce que c'est le... Oh, mais ça, c'est elle qui l'a fait, ça, je reconnais l'embellissement. En fait, ça, vous voyez, c'est les embellissements en bois, hop, là, de chez Action. Et l'autre côté, elle l'a saupoudré, en fait. Eh bien, capte un petit peu la caméra, ce serait bien. Allez, hop, merci. Elle a saupoudré de paillettes. C'est vraiment trop beau. Donc, je vais faire peut-être plusieurs choses. Alors, habituellement, je fais des petites cartes. Je vais faire quand même une petite carte. À moins que je fasse du 15 sur 15, donc ça me fait du 30 sur 15. Ben là, dans ce cas-là, on est bon. Et là, du coup, il faut que j'enlève quelques petits centimètres. Alors, je suis en train de mesurer en fait avec mon... Hop. Voilà, avec mon tapis de découpe. Je prends ensuite ma petite règle transparente où dessus j'ai des graduations qui me permettent en fait de tirer un trait droit directement. Hop. Je ferai peut-être des cartes de Project Life ou peut-être des tampons, je sais pas trop ce que je vais faire avec. Alors, donc j'ai pas mon massicot pour découper plus vite. Le papier est vraiment hyper épais. Hein. Ça doit être au moins du 210 ou un truc du genre. Voilà, donc déjà, hop. Voilà. On a notre début de carte. Hop, on va refaire comme ça vu que l'autre côté était un petit peu taché. Je vais faire une petite coupure dans la vidéo là et je vous reprends dans 2 petites minutes. Donc voilà, je suis allée chercher un petit peu tout le matériel que j'avais besoin. Et alors je sais que la caméra bouge un petit peu. Hop, on va essayer de bien fixer ça. Voilà. Et rajouter un petit peu de lumière. Donc, j'ai découpé tout à l'heure le... Oh, je suis un petit peu mal positionnée là quand même. Vous voyez tout sauf ce que j'ai envie que vous voyez. Alors, on va faire plus. Hop là. Voilà. Hop. Donc je suis allée chercher ce que j'avais besoin. Qu'est-ce que je vais mettre dessus? Alors je sais pas, vu qu'il y a beaucoup d'embellissements bleus, si je vais pas travailler sur du bleu, à moins que je travaille sur le à pois. Le à pois me tente bien, comme ça je peux mettre du bleu. Du coup, j'ai pris du 15 sur 15, donc là je vais prendre du 16 sur 15. Non, pardon, du 14 sur 14. Hop. Donc comme vous voyez, en fait, j'ai juste à aligner la partie, alors là c'est même là, la partie droite de ma réglette. Voilà, un petit décalage. Donc je les coupe.
Alors je vais d'abord travailler sur ce papier là avant de le coller. Alors comme vous voyez, je suis très nulle en découpage. Même en traçant une ligne, c'est pas très droit. C'est pour ça qu'habituellement j'utilise beaucoup le massicot. Hop. Voilà. Donc du coup, ça va donner, hop, ceci. Alors j'ai pas attrapé mes encreurs. Je vais les avoir juste à côté. Alors je veux pas rajouter d'autres comment ça s'appelle, d'autres tampons ou choses diverses et variées, parce que c'est vrai que je veux que ça reste dans le kit, enfin dans le thème en fait, en utilisant que le kit. Donc je vais me prendre ceci. Je vais prendre quoi? C'est tout pour ça. Hop, et dans les encres, vu qu'on est sur du bleu, j'ai ça, aquarellable. J'ai ma Versafine. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Ah, l'autre est tombé, c'est pas grave. Ça c'est le bleu. Toc toc toc. Mettre les trois verres ensemble. Alors j'ai fait des modifications en fait dans mon rangement. Je vous expliquerai un petit peu tout. Là vous voyez pas ce que je fais, mais je suis juste en train de récupérer mes encreurs. Hop. Donc je vous montrerai un petit peu comment je me suis organisée pour ranger mes encres, pour les trier. Entre ce qui vient de Scrap Plaisir, qui n'en est pas partie, vu que je vais pas tarder à me lancer dans l'aventure Scrap Plaisir. Donc voilà, on va voir un petit peu comment on va faire. Je vais récupérer, hop, pour ancrer. Je vais le faire directement à l'encreur. Donc là, je vais prendre alors j'ai pas trop réfléchi en fait à ce que j'allais faire encore. Peut-être prendre du violet plutôt. Donc là, du coup, je vais prendre le violet, donc qui s'appelle Elderberry. Hop, donc c'est celui-ci. Pour ancrer ma page. Voilà, je fais ça juste très légèrement. Donc là j'ai dépassé un petit peu, donc je vous montrerai comment le camoufler. Donc soit je le camouflerai, soit je ferai un petit dégradé, je sais pas, je verrai. Parce que j'aime bien justement me servir en fait des erreurs qu'on peut faire pour donner des petits effets. Hop. Donc là, je pense pas que vous ayez beaucoup vu ce que j'ai fait, mais donc là, comme vous voyez, j'ai fait une petite bavure ici, j'ai ancré mes bords. Donc du coup, ça ressort un petit peu plus. Je vais mettre une des étiquettes qu'elle m'a fait, donc celle-ci. Je vais ajouter, voyons voir. Donc je vais mettre, non pas ça, ça va pas se voir beaucoup. Non, ça va pas se voir assez. Donc je vais rajouter ça, je vais y mettre des petits embellissements. Alors je suis en train de réfléchir un petit peu en même temps à ce que je peux faire. À moins que je mette ceci d'un côté. Et qu'est-ce que j'ai en étiquette là? Ah mais j'avais la ronde de tout à l'heure. Non, je vais mettre des fagnons. Alors les fagnons ils sont là. Hop. Donc. J'ai bien envie de mettre celle-ci. Alors, hop, je suis en train de voir. Je suis en train de voir. Alors ça va pas avec le kit. Je suis en train de voir ce que je peux associer en fait. Touc touc touc. Ça je mettrai ça tout à l'heure. Alors j'ai pas envie de mettre de gorgeus là sur ce coup là.
Alors c'est très compliqué en fait de faire une vidéo comme ça avec juste un kit qu'on a eu. Donc je pense que je vais rajouter ceci là en fait, comme ça. Avec lui juste là. Là je vais peut-être rajouter alors, soit la fleur pour donner un petit peu de volume. Ouais, la fleur déjà je trouve ça un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Parce que là le rose va pas ressortir correctement. Alors le bleu irait mieux, mais alors, il faudrait juste que j'arrive à me... C'est ceux-là aussi. Donc je vais mettre... Alors le bleu peut-être pas. Je vais faire ça comme ça. Hop. Pour les bordures, je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Je vous ai montré plein de trucs, mais en fait j'ai pas... Alors j'ai ce papier là, à moins que je fasse un carré, un des mini carrés, ça peut être sympa. Donc je vais recouper hop, ceci en deux. Alors c'est vraiment de totale improvisation. Hop. Donc du coup ça nous fait du 7. 7, sauf que on veut enlever... Sinon ça va pas se voir. Donc je vais enlever un peu plus que ce que j'avais prévu. Je vais faire à 6,5 du coup. Et hop, là. Et je vais du coup redécouper partout. Donc 6,5 et là, hop. Donc j'enlève 1 cm complet en fait. Alors pourquoi? Tout simplement parce que... Enfin, je vais faire des tests. Je vais transformer en fait ceci en 2 carrés différents. Donc 6,5 et 7,5. En fait, il y aura 4 carrés. 4 carrés. 4 carrés que je vais mettre, que je vais ancrer en fait les 4 côtés. Hop. Voilà. Donc je vais ancrer en fait les 4 côtés les côtés qui vont manquer, qui ne vont pas être ancrés. Et je vais faire une espèce de 4 fenêtres. Alors c'est vrai que j'ai reçu ce kit il y a hier. Et je ne l'ai pas filmé tout de suite. Alors hop. Je ne l'ai pas filmé tout de suite. En fait j'ai même pas regardé tout de suite ce qu'il y avait dedans. Je l'ai regardé juste avant de faire la vidéo. Hop. Donc comme ça j'ai pas tout à fait, enfin j'ai pas triché pour ce que j'allais faire. Hein. C'est vraiment tout avec vous. Hop. Je me servir même des chutes. Voilà, si je fais pas dans le bon sens. Hop. Alors le pad que j'ai utilisé, on peut l'acheter un petit peu partout, donc c'est Scrap Plaisir qui le faisait. Mais actuellement il ne fait plus partie en fait de leur collection. Mais je trouve ça bien dommage parce que c'était un des violets que je préférais en fait de chez eux. Mais bon, tant pis, hein, il en fait plus partie, mais rien n'empêche moi de l'utiliser pour moi. Du coup, hop, je me remets un petit peu dans le cadre. Je vais peut-être sûrement faire 4 comme ça. Les fleurs en superposition sur un des carrés. Au moins que je mette même pas tous. Hop. Du coup, je fais ça comme ça. En 3 colonnes aussi, ça peut faire sympa.
si, parce que là, alors je réfléchis en même temps, je suis vraiment désolée. Hein. Je voudrais éviter d'avoir à tout redécouper. Alors là, je vais peut-être prendre le moche. Il est où le moche? Il est où celui-là qui a bavé? Je le vois plus. Ah, c'était là. Hop. Je suis en train de réfléchir en fait en même temps. Alors là, ça c'est bleu, donc ça va peut-être pas aller trop avec. Par contre, lui, on peut peut-être s'en servir pour juste rentourer. Et là, il aurait peut-être fallu que la paire elle soit bleue. Alors, je sais pas si je peux changer des trucs dans le kit. Je me tatouille en fait. Est-ce que je peux au moins changer la couleur de la perle pour faire un rappel de bleu là? À moins que je parte sur totalement autre chose. Non mais ça me plaisait l'idée de faire ça là. À moins que je fasse... je suis en train de réfléchir en même temps. Alors je suis pas une grande utilisatrice du superposage, de la superposition. Du coup, je découvre en même temps que vous. Donc j'avais d'autres étiquettes là. Est-ce que je pourrais pas me la monter sur un... Alors, si je fais ça, non, on va rester sur l'idée de faire ça comme ça. Hop, soit avec les 4, soit pas avec les 4. Et je vais rajouter un petit peu de masking tape. Alors, voyons voir. Parce que oui, ce sont toutes les mêmes les découpes. À moins que je me serve d'un derrière pour redonner du volume. Hop, pour redonner du volume comme ceci. Faut pas que ça fasse non plus trop... Bon, les petits sequins, j'en remettrai, ça c'est sûr. Alors peut-être pas celui de l'anniversaire. Ah, mais c'est vrai que ça, on peut pas trop mettre ce qu'on veut non plus, vu que ça devient... comment dire? Ça devient transparent. Donc c'est lui que j'ai peut-être monté en volume. Alors du coup, hop, si je fais ça, il faut que lui, il retourne là. Là où on voit pas. Hop. Ça en escalier. Enfin, en fenêtre. Je vais mettre ça. Et je vais peut-être le laisser comme ça, juste avec un petit ruban de masking tape. Alors attendez. Hop, ça. Ben, ça fait sympa là, hein? Non, il faut pas trop. Il y avait peut-être une... Elle est où la libellule bleue? Il y avait une petite libellule bleue tout à l'heure. Alors normalement, je suis pas tout à fait dans le cadre, je vais peut-être remonter un tout petit peu. Donc j'avais une petite libellule bleue tout à l'heure en bois. Là. Hop, ben, je peux peut-être faire comme ça en fait. Hein. Dans ce sens-là. Alors là, ça peut peut-être faire sympathique. Je vais attraper mes mousses 3D. Qui sont là. Hop. Et on va faire ça comme ça. Donc, on va commencer par coller ça à ici.
Donc, est-ce que je le mets droit, pas trop droit? Peut-être pas trop droit. Je mets du coup mes mousses 3D sur la découpe rond là. Alors pas trop près du bord pour pas que ça se voie. Voilà. Hop. J'ai de les répartir correctement aussi. Ce que j'avais pas forcément fait au tout début. Hop. Ce serait bien qu'il se... Merci. Qu'il me rende les petits post-it là. Enfin les petits autocollants. J'avais dit que je le mettais un petit peu penché. Voilà. Que je rajoutais lui sur le dessus. Lui ou le rose? Moi je vais mettre juste un... Je vais voir, je vais pas le coller ça. Je vais me coller la fleur d'abord. Donc je la colle avec la colle de chez Action. Il me reste quasiment plus de cette colle. Hop. Voilà. Je remets du coup de la colle sur l'autre partie. Et je la colle, elle par contre, en plein milieu. De manière à cacher mon espèce de truc moche en bas. Et donc là du coup on aurait ceci. Et ça donnerait comme ça. Moi je trouve que c'est pas trop mal. Juste qu'il va me falloir du coup l'embellissement là. Mais je sais pas si je ferais pas plutôt un... Mince. Est-ce que j'ai pas... On va coller ça. Ça est-ce que... Non pas, j'ai pas pris mon double face donc je vais le faire là, tant pis à la colle. Hop. Alors, je vais pas les coller de manière à ce que ça ait l'air uniforme. J'aime pas trop en fait quand c'est tout beau, tout lisse, tout bien quadrillé. Du coup, je vais faire exprès de pas coller les formes ensemble. Si la colle veut bien faire ce que je vous demande, ça serait cool. Hop. Mais oui, mais bien sûr, il ne va plus y en avoir du tout là. Bon, c'est pas grave. On va utiliser celle-ci. Donc ça, c'est de la colle que j'ai trouvée, il me semble chez Action aussi, mais c'est celle en petit bâtonnet qui permet en fait du coup de faire soit des toutes petites zones, soit des grosses. Ah, j'en ai plein les doigts. Hop. Voilà. Et celle-ci maintenant. Donc ça fait déjà une vingtaine de minutes que je suis sur cette carte. Hop. Voilà. Non, vu que c'est de la colle plus liquide que l'autre. Là. Bien sur les angles. Hop, voilà. Donc là. Et je vais mettre, oui, celui-ci. Bon. Faire comme ça fait plutôt pas mal.
Du coup, je vais pas mettre des petits carrés 3D partout. Je vais en mettre seulement 3. Hop, et voilà. Donc elle est pas très droite. Du coup, vu que j'en ai mis que 3, ça me permet de la rebouger si besoin. Et ça donne ceci. Hop, je vous la mets bien dans le cadre. Donc c'est quelque chose de très simple, très sobre. Mais du coup, on a les petits cubes et des embellissements. Je vais rajouter peut-être la libellule qui me fait bien envie quand même. Je vais peut-être la mettre comme ceci. Et je vais rajouter des petits sequins. Hop. C'est vrai que je veux pas qu'elle soit trop chargée, mais en même temps, si elle est trop vide, comme là, ça va pas le faire non plus. Parce que c'est vrai que le but, c'est quand même d'utiliser pas mal d'embellissements qu'on nous a envoyés. Alors, est-ce que je rajouterai pas... Alors, c'est vrai que je travaille vraiment pas avec la superposition. J'espère que tu ne seras pas trop déçu de la carte que j'ai fait avec le kit que tu m'as envoyé. Je vais essayer de faire au maximum quand même. Hop. Non, ça ne va pas faire joli. Si, je vais les petits sequins. Alors les petits sequins, je vais prendre les blancs. Et je vais m'en servir en fait sur le i. J'aurais peut-être dû attraper ma pince à épiler peut-être. De Belive. Hop. Et d'ailleurs c'est tout parce que c'est le seul endroit où il y a une écriture. Hop, enfin un point sur le i plutôt. Elle a l'air de plutôt bien tenir. Enfin du moins là où j'ai mis la colle. Voilà. Est-ce que j'en rajouterai pas un autre quelque part? Peut-être un cœur? Est-ce que ça ferait pas trop un cœur? Non, un cœur ça ferait trop. Ça non, ça ferait trop ici. Ah, attendez. Là on a quoi? On a des petits cadeaux? Non. Et là c'est pas trop des couleurs qui vont avec. Tant pis. On va laisser ça comme ça avec le petit sequin, là ça fait sympa. Et j'aurais peut-être pu mettre... je sais pas du tout. J'ai vraiment du mal à travailler sur la superposition. Est-ce que je mettrais pas peut-être du masking tape juste comme ça pour faire joli? On va, si, j'en mettrai un petit peu. Alors on a quoi? On a là où il y a des petits mots. Have a good day, donc c'est un bonjour. Et là des petits points. Alors je suis déjà restée dans les points tout à l'heure. Est-ce que... je vais juste en prendre un petit bout en fait pour mettre sur les côtés là. Hop. Vous voyez pas du tout ce que je fais là. Donc j'ai rajouté en fait du masking tape là. Je vais en rajouter d'autres juste là. Hop. Peut-être enlever celui que j'ai foutu tout en dessous. Là. Et non, mais comme ça va, ça fait sympathique. Hein. Je vais pas le mettre. Hop, on va le reposer. Voilà, je vais la laisser comme ça, elle me plaît bien. Donc voilà, ça donne un petit peu ça. Alors, en repliant du coup les masking tape, c'est mieux. Et ça fait une petite carte toute sympa, toute mignonne. Voilà. Donc merci beaucoup à toi Steph de m'avoir envoyé ce kit. J'espère que le mien te plaît. N'hésite pas pareil à me montrer ce que tu as fait avec, je suis assez curieuse. Et puis voilà, donc je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux, hein, vu que je poste pas mal de choses en ce moment. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez un petit peu de tout ce que je poste. N'hésitez pas à nous y rejoindre en vous y abonnant.
Et puis voilà, à très bientôt. Bye.